m'avait dit qu'on allait faire des choses en rapport avec la Bretagne, mais je pensais pas du tout à l'andouille de Guéméné. Enfin, moi, en tout cas, je pense pas à ça forcément quand on me parle de ma région, mais pourtant c'est un incontournable. C'est un peu surprenant, ouais, il y a les andouilles qui pendent au plafond et Benoît nous a montré comment il faisait l'andouille et je pensais pas du tout que c'était comme ça. Il y a une forte odeur entre l'andouille et puis le feu de bois. Ce qui m'a marqué, c'est le lieu, ce qu'il en a fait et comment il expose ses andouilles. Et il est passionné de ce qu'il fait et comment il le retransmet aux autres. C'est quand même un savoir-faire qui est impressionnant. On s'est retrouvés à l'atelier bistrot et Sandra et Régis nous ont accueillis dans leur restaurant pour nous faire découvrir leur cuisine. Ils utilisent que des produits qui viennent des fermes aux alentours. On va faire un risotto de cacha. Alors risotto de cacha, le cacha c'est ça en fait. Vous voyez, c'est une graine de sarrasin qui est torréfiée. On a cuisiné avec Régis. À la fin, ça avait l'air très travaillé et sophistiqué, mais en fait, c'était pas si compliqué que ça à faire. Et là, on va terminer la cuisson comme ça à fond. Hop, pendant 5 bonnes minutes. Ils organisent plusieurs événements, contes et les soirées en breton. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce lien avec les gens qui habitent le territoire. On a été à Rostrenin, puis on s'est retrouvés dans une salle de Gourenne. Au début, j'avais un peu d'appréhension parce que j'en ai jamais fait, mais c'est vite parti quand j'ai vu que ça faisait pas mal et qu'on m'apprenait petit à petit à faire les mouvements. Oui, avec un peu d'entraînement, on peut facilement avoir les bases. Après, il faut beaucoup de technique pour réussir un combat. Mais pour un début, c'était plutôt pas mal. Et tire. Oui. Ah, très bien, c'est bien, c'est voilà. Il est tombé avec toi. Non, vas-y. Ensuite, on est allé au Croasti et on a fait la découverte du cercle celtique. Donc là où ils s'entraînent, c'est un ancien bar, une ancienne taverne. Il y a beaucoup de convivialité. Puis on se rend compte que la danse bretonne, c'est vraiment l'image de la Bretagne aussi. Et puis c'est un peu une image ancienne, mais il y a beaucoup de jeunes qui la pratiquent. On a pu danser avec le groupe d'adolescentes. Puis on a vu les adultes danser et ils avaient vraiment une théâtralité dans ce qu'ils faisaient. Il y avait des mises en scène et le spectacle était pensé à créer une histoire. C'était intéressant de voir comment ils mettaient en place leur spectacle. Ce que j'ai retenu de cette journée, c'était le partage et vraiment la transmission de connaissances et de savoir-faire. Ce qui m'a surtout marqué, c'était l'aspect chaleureux qu'il y avait dans les lieux où on allait et l'envie des professionnels de nous apprendre leur métier. On a pu aussi remarquer qu'ils étaient tous très attachés à la Bretagne et qu'ils sont très impliqués dans le développement du centre-Bretagne. Tous ont une histoire et des valeurs vraiment à garder et à partager. Et puis, il faut bien les conserver pour plus tard et ne pas laisser tomber ces activités locales. Il faut les soutenir.